Bienvenue à cette nouvelle vidéo connectée à la fréquence du ciel. Je suis heureuse de vous retrouver, bien-aimés, pour vous partager des pépites qui vont vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu. Alors, je suis Aïcha, auteure des plateformes Mon couple, mes relations et faveurdivine.com. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager une exhortation sur la puissance de la louange et en particulier un témoignage que je trouve absolument sensationnel qui illustre la puissance de la louange dans la Bible. C'est le témoignage de Paul et de Silas dans Actes 16, versets 6 à 40. As-tu déjà lu et médité sur ce témoignage bien-aimé? C'est un témoignage qui me parle, c'est un témoignage qui me bénit, c'est un témoignage qui m'encourage et qui me booste, qui me donne de réaliser la puissance de la louange. Ça me donne la chair de poule, bien-aimé. Quand on voit ce que Dieu a fait pour ces deux missionnaires, ça donne la chair de poule. Alléluia. Donc, dans leur voyage missionnaire, Paul et Silas ont été conduits par le Saint-Esprit à aller en Macédoine pour annoncer la bonne nouvelle. Et ils étaient dans le plan de Dieu. Ils sont en train de faire exactement ce que Dieu attendait d'eux. Amen. À un moment donné, l'apôtre Paul va chasser un esprit de python d'une femme. Et ça, c'est dans les versets 16 à 18. Et cette délivrance va provoquer des représailles. Et je vous le lis, c'est dans Actes 16 au verset 22 à 24. Il est dit, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Alléluia. Alors Paul et Silas, bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, sont au centre de la volonté de Dieu. Et pourtant, ils expérimentent une grande opposition au niveau spirituel qui se manifeste par des difficultés dans le naturel, le soulèvement de la foule, les faux témoignages, des violences physiques, des coups, des blessures, prison, torture. Bien-aimés, entre parenthèses, quand on dit qu'on leur a mis les ceps aux pieds, en fait, les ceps étaient un instrument de torture. Bien-aimé, j'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager, toi qui vis de grosses difficultés alors que tu sais que tu as obéi à Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'encourager en te disant que le fait que tu vives un combat spirituel, le fait que tu aies des attaques n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné ou que tu es en dehors de la volonté de Dieu, loin de là. Et d'ailleurs, l'intensité de certains combats spirituels montre des fois qu'on est au bon endroit quand on fait la volonté de Dieu, bien-aimé. Alors sois en paix, garde ton regard fixé sur Jésus-Christ et persévère dans l'instruction que tu as reçue de la part de Dieu. Le fait que tu aies des combats n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. Le fait que tu aies des combats, que tu aies des attaques ne veut pas dire que Dieu a finalement changé d'avis concernant ce qu'il t'avait dit. Quand tu es au centre de la volonté de Dieu, et j'insiste là-dessus, si on a des combats parce qu'on est en dehors de la volonté de Dieu, ça c'est autre chose. Mais quand on est en train de faire ce que Dieu nous dit et qu'on vit des combats, bien souvent ces attaques viennent pour nous décourager, pour nous déstabiliser, pour nous pousser à abandonner. Mais dans ce témoignage, on voit que Paul et Silas sont restés focus, ils sont restés concentrés sur leur Dieu et on va voir comment ça a provoqué juste des choses extraordinaires. Alléluia. Donc, la mission de Paul et Silas est brutalement interrompue. Les gars sont bloqués en prison, dans le cachot le plus reculé, les pieds attachés. Ils sont blessés, ils sont sous la torture. Il n'y a apparemment aucun espoir de sortie. Bien-aimé, j'aimerais que tu te représentes un peu les choses, que tu le vois dans ton esprit, que tu t'imagines dans cette situation pour bien comprendre ce que Paul et Silas étaient en train de vivre. Alléluia. Ils ont toutes des raisons à ce moment-là pour déprimer, pour se plaindre, pour murmurer contre Dieu, pour questionner Dieu, pour entrer dans un pity party, ou bien si tu veux s'apitoyer sur leur sort, pour être remplis de colère, d'amertume vis-à-vis des Macédoniens, vis-à-vis du geôlier. Ils avaient toutes les raisons d'être amers. Ils avaient toutes les raisons pour être en colère et pour être en train de ruminer les pires pensées. Alléluia. Mais la suite de l'histoire est époustouflante, bien-aimée. Et c'est là qu'on voit les dispositions du cœur de Paul et de Silas. On voit que ces deux hommes étaient vendus à Dieu. Ces hommes étaient résolument convaincus de l'amour radical de Dieu envers eux. Et ils ont fait ce que beaucoup d'entre nous n'auraient pas fait dans ces conditions. Ils ont commencé à louer et à prier. Alléluia. Bien-aimé, ta capacité à louer Dieu et à expérimenter la puissance de la louange dépend de l'état de ton cœur. Si tu as du mal à manifester de la gratitude, à vivre une vie de louange, vérifie l'état de ton cœur.
Alléluia. Alors acte 16, versets 25 à 26 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, le milieu de la nuit, c'est le moment le plus sombre de la nuit. Et c'est à ce moment-là que Paul et Silas priaient et louaient Dieu. Et leur louange était audible. Leur louange n'était pas cachée dans leur cœur. On dit que les prisonniers les entendaient. Alors leur louange était audible. Leur focus était sur Dieu et non sur leurs circonstances ou les défis qu'ils avaient. Selon qu'il est écrit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Bien-aimé, Derek Prince a dit, la louange, c'est l'adresse de Dieu. C'est là où Dieu habite. Et j'ai trop aimé ce qu'il dit. Je dis souvent que la louange est une allée qui nous introduit dans la présence de Dieu. Que fais-tu dans tes moments difficiles? Sur quoi est-ce que tes yeux sont fixés? Est-ce que tes yeux regardent tes circonstances ou est-ce que tes yeux regardent le Dieu qui est capable de te délivrer de cette situation? Le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui a tout donné pour toi. Le Dieu qui est engagé, résolument engagé envers toi. Alléluia. Le moment de prière et de louange de Paul et Silas a provoqué un grand tremblement de terre. La Bible nous dit, toutes les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Alléluia. Bien-aimé, la louange brise les chaînes. La louange ouvre les verrous de fer. La louange libère les captifs. Alléluia. Bien-aimé, note que les prisonniers étaient juste témoins de la dévotion de Paul et Silas et pourtant ils ont été libérés. La louange, c'est comme une dynamite. Je vois la louange comme un explosif. La puissance de ta louange et de tes prières peut libérer des captifs autour de toi, bien-aimé. Et j'aimerais que tu en prennes conscience aujourd'hui dans ta situation difficile, dans ta maison. C'est le moment d'établir un hôtel de louange dans ta maison et de dire « ça suffit ». Je me suis assez lamentée, j'ai assez pleuré sur ma situation. À partir de maintenant, je louerai le Seigneur. Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je me souviens d'une saison, je passais par des moments tellement difficiles. Je ne savais pas quoi faire et j'étais dans un état de tristesse que je ne peux pas vous expliquer. Et je me souviens que ce jour-là, j'écoutais un enseignement de Luc Dumont qui parlait de la louange, qui parlait d'une clé qu'il utilise quand il vit des moments difficiles, la clé de la louange. Et pendant que je l'entendais prêcher, quelque chose s'est réveillé dans mon cœur et je me suis dit, ça suffit. Maintenant, je louerai le Seigneur. Et j'ai commencé à le louer. J'ai pris des CD à ce moment-là. J'avais Dan Witten dans ma playlist. J'avais Luc Dumont. J'avais d'autres chantres dans ma playlist. Et je louais, je dansais, je célébrais, j'acclamais. Et j'ai fait comme ça pendant tout un après-midi. Mes regards étaient fixés sur mon Dieu. À un moment donné, le voile qui me retenait dans cette tristesse s'est déchiré. J'ai rencontré Dieu. Il a enlevé ce voile de tristesse que j'avais sur moi et il m'a rempli de joie. Alléluia. Et la rencontre que j'ai eue avec Dieu ce jour-là a été le début d'une série de rencontres avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, j'ai passé des années pendant lesquelles je n'arrivais plus à ressentir ce qu'on appelle le sentiment de tristesse. Tellement j'étais saturée de la joie de Dieu. Et j'ai commencé à expérimenter une transformation et à voir Dieu agir en moi et faire des choses dans ma vie. Alléluia. La louange, c'est puissant. Alors bien aimé, qu'importe la noirceur de ta nuit, Dieu te voit. Dieu t'entend. Qu'importe la noirceur de ta nuit, Dieu te voit, Dieu t'entend. Et ce n'est qu'une question de temps avant que sa gloire éclate dans ta situation. Peut-être que tu es un peu comme Paul et Silas, où tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Et pourtant, tu as l'impression de te retrouver dans l'une des prisons les plus reculées, avec des fers sur les pieds, avec l'impression d'avoir des douleurs partout, d'être restreint dans tes mouvements, d'être bloqué, d'être limité. Bien-aimé, même dans cette situation, j'aimerais que tu saches que ton Dieu, qui s'appelle l'Emmanuel, est avec toi. Alléluia. Alors ne laisse pas le découragement, ne laisse pas la colère, l'amertume envahir ton cœur à cause de la situation difficile que tu traverses. Au contraire, dans tes moments difficiles, prends une décision de qualité et loue ton Dieu. Amen. Loue ton Dieu. Et alors que tu loues Dieu,
Je prie que tu expérimentes le tout à coup de Dieu dans ta situation, une intervention musclée du ciel sur la terre qui ébranle les fondations de tout ce qui te limitait ou te retenait captif et impacte les personnes, les circonstances et l'environnement autour de toi. Amen. Il y a une puissance dans la louange qui coule d'un cœur sincère devant Dieu. Et je prie que cette puissance soit manifestée dans ta situation alors que tu te laisses aller à louer ton Dieu. Amen. Amen. Alors j'ai encore beaucoup à dire sur ce témoignage puissant de Paul et Silas et je te retrouve la semaine prochaine pour te partager d'autres pépites qui vont puissamment t'encourager dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors je m'arrête là pour cette capsule bien-aimée. J'espère que ce contenu t'a fait du bien, t'encourager. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur la plateforme et de liker la vidéo, de la recommander si elle t'a béni. Partage-la dans ton réseau et je crois qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Amen. Alors je te dis à très vite pour la prochaine capsule connectée à la fréquence du ciel.